peut lire sur ta bio que tu es une longue dame brune, toute droite, sortie d'une boîte à musique. Tu portes le prénom d'une herbe aromatique, Marjolaine, mais tu démontres que tu n'as rien d'une plante verte et tu te définis dans ce premier EP comme étant presque un animal. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter à cette description ? J'ai rien d'une plante verte, sauf que j'ai mis quand même des escarpins verts pour quand même montrer que j'ai quand même quelque chose un petit peu de vert en moi. Mais sinon, je suis alsacienne et j'aime la choucroute et je suis très contente d'être à Aix-en-Provence ce soir. Qui se parle à souffler du dioxyde de carbone. Je suis mort, qui se parle à rester dans l'ombre. Je suis mort. Tu as dit dans ton concert « Je parle toujours d'amour, d'homme et de cul ». C'est vrai que tes chansons sont très axées sur l'amour et le sexe, avec une teinte d'érotisme et de jeu. Pourquoi tu as envie de parler de ces thématiques-là et surtout pourquoi tu as envie de les aborder sous cet angle-là ? Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être que je parle d'autre chose. Alors je me suis dit que j'allais m'intéresser à d'autres sujets comme le rugby, les navettes spatiales et les cardiopathies congénitales. Alors, dans le rugby, le problème, c'est que je voyais toujours les corps des hommes. Dans les navettes spatiales, je ne voyais que les fusées. Et dans les cardiopathies congénitales, je voyais tout ce qui avait problème au cœur et à l'amour. Je ne sais pas pourquoi je vois la vie sous cet angle-là. C'est beau, un homme à poil, c'est presque un animal. C'est chaud, un homme à poil, c'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Dans la relation que tu as avec le public, comment tu le perçois quand tu chantes, par exemple, Un homme à poil ou La Soldomie, puisque le sexe est souvent un sujet tabou, il y a une certaine gêne à aborder le sujet. Donc comment tu perçois, toi, le public par rapport à ce que tu chantes ? Alors moi, j'ai aucun problème pour aborder ce genre de sujet. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes pour les entendre. Mais j'aime bien finalement peut-être titiller le public à cet endroit-là. Ça me fait rire et voilà, j'ai pas mal de plaisir à parler de ces textes, à parler comme ça d'amour, peut-être un peu cru, alors que je suis dans une petite robe de fille sage. Il était vil et carnassier dans des velours et mains de bête savourait. Son droit de jouir de son pouvoir et d'avoir un maculé. C'est plus sauvage immaculé. Rien, la pitié, la tête, l'excite, sourire, sodomite. Compliments et courbettes, pourquoi j'étais si bête? Sans Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de ton EP, de tes projets en cours, tes clips en cours ? Donc l'année dernière, j'ai sorti mon premier EP, Presque un animal. C'était en octobre 2016. Depuis, j'ai fait pas mal de concerts un peu partout. J'ai eu la chance de faire notamment des premières parties de Zazie. Et aussi d'un artiste qui est venu chanter il y a une semaine au Festival de la chanson française du Pays d'Aix, qui s'appelle Donoré. Et en début de l'année 2018, je vais sortir mon premier album qui va s'appeler Sans le superflu. Justement, ton parcours, c'est bien ça, hein. Tu as commencé à chanter à Paris, dans les bars, les caves, les cabarets. Je chantais dans ma salle de bain, puis après je suis arrivée à Paris et c'est Pierre Cardin qui m'auditionne pour chanter lors de la soirée du Nouvel An 2000 et qui me dit c'est très bien, ma petite, tu vas chanter pour le Nouvel An 2000. Alors j'étais très contente, c'était mon premier contrat et j'ai chanté dans des cabarets où il y avait 2 personnes, comme j'ai chanté dans des restaurants bondés, comme j'ai chanté dès que je pouvais, dès qu'il y avait un public, je chante. Et je me suis mise petit à petit à écrire des chansons. Et enfin, la traditionnelle question pour finir cette interview, quel est le mot de la langue française que tu préfères ? Alors pour le sens, peut-être volupté. Et pour la sonorité, coccyx. Merci. Merci Agnès.